Salam alaikum. Ce sera une très brève intervention donc, qui sera amenée à être développée dans une prochaine conférence, dans un prochain événement. En 3 minutes, dans le cadre de cette journée consacrée à la vie épanouie, je vous propose de parler des signes et au moins de vous faire toucher du doigt ce que les signes peuvent vous apporter dans un cheminement et comment les signes contribuent à une vie épanouie. 100% de la Terre, tous les êtres vivants sont à la recherche, sont en quête de sens. Ils recherchent la raison pour laquelle ils sont sur cette Terre et cherchent comment atteindre un but. Voilà, c'est une carte au trésor, c'est un but, c'est la raison d'être. Et surtout, comme dans une carte au trésor, ils recherchent comment atteindre ce but. Alors parfois, la quête représente toute une vie et parfois c'est des morceaux de vie. Et les signes, je vous demande de les imaginer, mais ils sont tout autour de nous et ces signes, ce sont des éléments, des codes, des symboles, des paroles, des gens, des animaux, des végétaux, tout est signe, tout absolument est signe. Et où sont ces signes? Alors, Allah nous dit, Allah le Très-Haut, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à qu'il en devienne évident que c'est cela la vérité. Là, c'est écrit en français, mais en arabe, le signe est dit Aya. Et Aya signifie à la fois verset et à la fois signe. Et donc, obtenir tous ces signes, ça nous permet au final d'avoir une sorte de GPS, d'avoir une sorte de guide éclairé, d'avoir une direction qui devient nette. Vous savez, comme si vous étiez dans une pièce noire et vous aviez un chemin à tracer, à aller jusqu'au bout de la pièce, mais il fait noir. Et là, vous avez besoin de cette lumière pour qu'elle vous éclaire ces signes. Et au final, on pourrait traduire ce GPS, ce signe, l'ensemble de ces éléments comme une miséricorde. Voilà, c'est la miséricorde d'Allah. Un exemple, même si nous, les Karkavés, nous baignons dans les signes et nous vivons dans les signes et nous les comprenons, et pour certains, si on a par exemple les signes qui sont à gauche, on va voir un petit rond, une lumière, une étoile, un soleil, quelque chose de rond avec peut-être un petit bout de queue accroché comme une loupe. Bien, tout ça, ça signifie que c'est la dernière lettre du nom Allah. Et imaginez que l'ensemble de ces signes forment le nom Allah. Et en conclusion, finalement, l'ensemble de ces signes forme la quête ultime, contribue à nous montrer la quête ultime. Et la quête ultime, Allah nous l'a dit dans le hadith, ça nous a été rapporté dans le hadith Qudsi. J'étais un trésor caché et j'ai aimé à me faire connaître. Alors je créais donc la création et par moi, ils me connurent. Merci à tous. Merci.